Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de votre JT d'Agri85 TV. Cette semaine, nous sommes en direct du centre de secours de Saint-Denis-la-Chevasse. Nous avons fait la connaissance de Johan Limousin, agriculteur mais également sapeur-pompier. Tout de suite son portrait, bon JT! Ce qui m'a donné envie, c'est que depuis tout petit, ça me trottait un peu dans la tête. Et comme je voyais aussi mon père qui est pompier depuis un bout de temps, ça fait plus de 20 ans, et des fois je le voyais partir et c'est que ça me motivait. Et du coup après, il y a le chef du centre qui m'a recontacté pour savoir si ça m'intéressait. Donc j'ai bien réfléchi et j'ai dit pourquoi pas, toujours essayer. Pour le moment, ça me plaît beaucoup. Depuis le 1er janvier 2015, Johan Limousin est engagé comme sapeur-pompier volontaire au centre de secours de Saint-Denis-la-Chevasse. Ouvrier agricole au sein du GAEC Limousin, il est régulièrement appelé en intervention. Pour lui, être agriculteur est un réel atout pour faire partie des sapeurs-pompiers. Quand tu es sur l'exploitation sur la commune, tu es à côté, donc toute la journée tu peux venir. Et puis il y a plus l'expérience aussi à côté au niveau terrain. Comme aussi au niveau agricole, on a aussi au niveau beaucoup de terrain à l'extérieur. Donc c'est vrai que ça apporte aussi beaucoup au niveau pompier. On voit un peu mieux au niveau champ vision, on voit un peu mieux. Après avoir suivi plusieurs modules de formation, Johan s'est aperçu que son engagement dans les sapeurs-pompiers enrichissait également sa vie professionnelle. Ça me permet d'aller plus en avant, avoir plus confiance en soi et puis plus être au contact aussi avec les personnes à côté, quoi. Relationnel et tout, c'est que c'est important aussi. Pour concilier intervention et exploitation, une organisation bien huilée est nécessaire. Pendant que Johan va sur le terrain, ce sont ses collègues qui assurent le travail agricole. Mais lorsqu'il est en formation, le GAEC bénéficie du service de remplacement grâce à une convention signée entre la FDSEA 85 et le SDIS. Nous avions signé un contrat pour remplacer les sapeurs-pompiers volontaires qui veulent se former. Donc nous avons remplacé quelques agriculteurs, quelques salariés pour qu'ils puissent partir se former. Aujourd'hui, on a besoin de communiquer, de mobiliser les agriculteurs, de leur faire prendre conscience du besoin qu'il y a sur le terrain pour répondre dans le cas de sinistres. C'est l'avantage qu'il y a avec des agriculteurs sapeurs-pompiers volontaires qui peuvent être très réactifs, qui sont sur le terrain et qui peuvent répondre très rapidement quand il y a une urgence. En Vendée, les dernières semaines ont été rythmées par les moissons. Rencontre avec Philippe Naubiron à Landevieille pour faire le point sur sa récolte de blé et de triticale. Aujourd'hui, c'est la fin de la campagne, donc c'est 6 hectares de triticale. Le blé a été fait la semaine dernière, donc on a fait les 52 hectares, 53 hectares, avec un rendement qui avoisine les 70 quintaux. Au niveau du PS, on est à 78 à 80, mais on n'a pas l'analyse des protéines. Triticale, ça risque d'être un rendement de 65 quintaux. Je me trouve un peu plus supérieur aux années passées, dans la mesure que j'avais plus de piétins verse les années passées, et donc ils pénalisaient le rendement. Grâce à des terres limoneuses, l'échaudage des blés a pu être évité. Les précipitations du mois de mai ont également contribué à garantir une bonne récolte. On a eu au 1er mai les 100 mm qui ont un peu inondé un petit peu comme on dit, mais le blé en a bénéficié quand même. Et on a eu depuis de 25 mm à espacer de 3 semaines à un mois. Donc qui a permis vraiment de nourrir le grain. Donc il n'y a pas eu vraiment par chez nous de blé chaudé ou mal nourri. On a plus des terres potentielles, limoneux-sableux. Donc ça tient bien la fraîcheur. Bonjour, Cédric Merlet,
responsable restauration. Donc bienvenue sur la fête, on est ici au milieu de la vitrine végétale qui sera l'entrée de la fête pour tous les visiteurs. Donc au niveau restauration, je m'occupe des menus, des 3 menus qu'il y aura à disposition au cours du week-end, ainsi que la friterie en continu les 2 jours. Bonjour, ici on est sur le site de la fête, à l'entrée même de la fête, à la vitrine végétale, donc, qui se trouve sur mon exploitation. Bienvenue chez moi. Je m'occupe de la partie aménagement, donc tout ce qui est plan, organisation du site, accueil pour une bonne circulation de tout le monde. Voilà, pour que toutes les activités soient bien ordonnées et que vous puissiez profiter simplement de tout. Donc les menus le samedi midi, jambon grillé avec grenaille de pommes de terre. Le samedi soir, un menu un peu spécial avec du cassoulet maison. Et le dimanche, de la viande de bœuf avec des frites. Pour la fête 2015, c'est grosso modo 3 tonnes de frites qui vont être consommées dans le week-end. C'est 30 personnes par repas au niveau bénévole pour le service. Et c'est 40 à 60 personnes pour la partie friterie. On a choisi un site exclusivement en herbe, c'est plus agréable surtout s'il ne fait pas très beau, ce qu'on n'espère pas bien sûr. Et donc le terrain est en pente, comme ça on aura une vue d'ensemble sur tout le site de la fête et aussi sur les collines du Bocage. Vous pourrez en profiter pleinement, prendre plein les yeux pendant ces 2 jours. Vous ne serez pas déçus, on sera présent au rendez-vous, on vous espère présent aussi. Donc on vous attend à la fête de l'agriculture 2015. Mi-juillet, une majorité des exploitants engagés en MAE n'avaient toujours pas touché les aides à la campagne 2014. Les FDSEA 85 et 49 et la FNSEA 44 ont manifesté vendredi 10 juillet devant la DRAF à Nantes pour dénoncer le retard de paiement. Suite à cette mobilisation, la DRAF, l'ASP de Nantes et le Conseil régional ont fourni des informations complémentaires aux élus syndicaux. La mise en paiement de 646 dossiers est effective. Le versement aura lieu à compter du 20 juillet, montant à 1327 le nombre de dossiers payés. 45 dossiers des bassins versants, dont 26 en Vendée, restent bloqués. Les élus demandent à ce que la DRAF contacte les agriculteurs concernés afin de les informer que leur banque a été prévenue et pour leur proposer un accompagnement dans leur démarche. Les élus demandent également à la DRAF de préciser si d'autres dossiers sont toujours en attente de paiement. L'avance de paiement au premier trimestre 2015, exigée par les exploitants, a été relayée au niveau national. Lundi 20 juillet, la section port de la FDSEA de Vendée accueillera Paul Offray, président de la FNP. L'occasion de faire le point sur la conjoncture et les actions, présenter les aides FAC et MSA disponibles pour les éleveurs et échanger sur les actions envisagées par le syndicat. Suite au dernier comité sécheresse, le secteur de la Boulogne passe en interdiction totale de prélèvement à partir de samedi. Les secteurs de la Petite Maine et celui de la Sèvre niortaise passent en alerte renforcée. Voilà, votre JT d'Agri 85 se termine. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine pour toujours plus d'actu agricole.